Il y a 2 mois, ils ne se connaissaient pas. Ces gilets jaunes passent Noël ensemble pour montrer qu'ils ne baissent pas les bras. Pourtant, leur fin d'année est rude. En 15 jours, leur campement a été détruit 2 fois. D'abord démantelé, puis ravagé par un incendie dans la nuit de dimanche à lundi. Un lieu de ralliement qu'ils étaient déterminés à voir renaître de ses cendres. On a donné des coups de fil dans tous les sens, tous ceux qui étaient présents. Et puis d'un seul coup, le matériel est arrivé, c'est comme par enchantement. Et puis tout le monde s'est mis au boulot, sans un mot de travers, sans un mot de plus haut que l'autre. Solidarité, fraternité. Et c'est important pour vous d'être présent aujourd'hui et aussi hier pour le réveillon? Ah oui, parce que je pense que c'est un des réveillons que j'ai passé le plus beau, en fait. Ce camp est devenu le symbole de la mobilisation en Saône-et-Loire, un espace où est née une cohésion entre ses membres. Derrière les gilets jaunes, certains de ces hommes et de ces femmes avaient jusque-là connu l'isolement. Moi, là, je n'étais pas tout seul. Et on a pu partager quand même beaucoup de choses avec les personnes qu'il y avait ici. Les huîtres, qui sont toujours là d'ailleurs. La charcuterie, on a joué aux cartes, tout ça. Bon, ça fait passer quand même des bons moments, quoi. La majorité d'entre eux sont mobilisés depuis le 17 novembre. Ils refusent de croire en l'essoufflement de ce mouvement qu'ils n'excluent pas de faire évoluer autrement. Il ne faut pas rester dans l'impasse, il faut bien sûr avoir un dialogue, mais quelque chose de concret qui nous rapporte tout ce qu'on a demandé, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, tout le reste. Il faut que des gens qui parlent. Bien sûr, on ne peut pas rester comme ça pacifique tout le temps. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour parler de ce qu'on veut exactement, c'est sûr. Un dialogue qu'ils espèrent voir s'ouvrir lors du débat national fixé au 15 janvier par le gouvernement. D'ici là, faute de résultats, ils ne bougeront pas.